السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe Inch'Allah aux frères, lettre A. 4 sorcelleries en total qui sont en vous. Ça vous a attiré le total des djinns. Il y en a 11 djinns en vous, dans votre corps et autour de vous. 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez hérité la tchaba. Cela veut dire, pour les gens qui ne savent pas, si vos parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que la malédiction de leur sorcellerie va vous suivre jusqu'à 6 générations. Vous, vos enfants, vos petits-enfants. Pourquoi? C'est ça la tchaba, la malédiction satanique. Pour que toute cette descendante auront le même sort que leurs ancêtres. Blocage de vie, problème, fermeture de porte. Chaque membre de cette famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de cette malédiction qui est la tchaba. Beaucoup de monde, si vous demandez comment vous allez, il va dire oh le travail, tout le monde pleure. Ils savent pas, oui on connaît que le temps est difficile, mais en même temps ce qui est pire c'est de ne pas enlever votre tchaba et vous restez dans le blocage à vie. Sinon vous pouvez obtenir quelque chose mais avec difficulté. Ça peut venir de la tchaba. Donc chacun doit faire la ruqya pour qu'elle reste en paix, pour qu'elle aura les portes ouvertes, Inch'Allah, dans ces fins de temps. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tktaf. Tktaf, vous êtes comme attaché, mains et pieds enchaînés. Ça peut rentrer dans les blocages de vie, sinon, ça peut rentrer si quelqu'un il veut vous contrôler. Vous êtes enchaîné par des djinns qui vous guide pour que vous suivez les conseils de cette personne qui veut vous dominer, ou tout simplement il va créer des blocages sur certaines choses.
Et ça peut aussi rentrer dans les blocages de vie professionnelle, sentimentale. Ça peut jouer dans toutes les champs. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-khouf. Le khouf, pour que vous aurez la peur ou la peur de quelqu'un, sinon vous-même avoir la peur constante, toujours, pour vous pourrir la vie, pour que vous sentiez visé, créer un côté psychologique, souffrir dans votre vie. Imaginez-vous, vous quelqu'un qui a la peur toujours dans la poitrine ou le ventre. Il n'est pas tranquille, le pauvre. Ah, et ça c'est une maladie, c'est une sorcellerie très dangereuse. Ça finit la personne. Sinon la peur de quelqu'un pour obéir aussi. Comme j'ai dit, quand je dis une sorcellerie, vous-même vous pouvez dire ça peut travailler dans ce côté, ça peut travailler dans une seule sorcellerie pour ouvrir plusieurs chemins, plusieurs autres portes. Sinon il peut être cette sorcellerie avec sa significance, la peur pour qu'il aura la peur. Sinon il peut avoir la peur de quelqu'un qui veut le contrôler, la peur de certaines personnes uniquement, ou la peur d'aller aux études ou d'aller au travail. Sinon il peut avoir la peur de beaucoup de choses. Donc la sorcellerie c'est très compliqué. Troisième, c'était sihr al-hawatif. Le hawatif, c'est quand vous allez voir comme des téléphones. Ce sont des inspirations sataniques de la part des djinns qui veulent que vous captez les mauvaises inspirations. Pourquoi? Pour que vous preniez les mauvaises décisions, mauvais comportements, mauvaises habitudes, suivre des chemins qui ne sont pas bien pour vous. Donc tout ça c'est pour arriver à vous déséquilibrer. Dernier, c'est sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, mon frère. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-majmar. Le majmar, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. C'est des sihr nari, il peut causer beaucoup de colère aussi. Deuxième, si vous avez déjà sihr ma'akuli mashrab, vous avez déjà bu plusieurs fois possible. Sihr ma'akuli mashrab, sorcellerie, bu, manger. 90% de cette sorcellerie, tchoukal, ça vient des êtres humains qui vous invitent, qui vous donnent dans le lait, dans atay, dans toutes les nourritures qui existent. Sinon, il y a 10% catégories qui viennent des djinns aussi, ils peuvent vous donner à manger. Après, il y a la catégorie atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour vous faire la sorcellerie. Votre race, cheveux, barbe, poils, ongles, mouchoirs, sinon photos. Ce que vous avez, mon frère. On passe lettre B. 3 sorcelleries qui ont été renouvelées, répétitives. Ça veut dire que vous avez des shaitanats, une shaitana qui refait de temps en temps. Et celui qui a la sorcellerie répétitive, où il doit lui-même faire la ruqya chaque jour, 30 minutes, la lire, écouter s'il veut aussi, mais la lire aussi, pour se nettoyer tout doucement. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller vers les raqi. Mais chaque jour, 30 minutes. Sinon, il doit chaque 2-3 mois faire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya enlève les sorcelleries dépassées, les sorcelleries présentes. Et aussi, n'attendez pas très grand chose des raqis. Ça veut dire chacun fait de sa force, de ce qu'il a comme baraka. Hein? Il y a les gens qui se libèrent à 300%. Il y a des gens qui vous faites tout. Et il vous contacte, il dit je suis encore pareil. Il faut regarder, est-ce que lui il fait des péchés? Est-ce qu'il boit de l'alcool? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il a fait des pactes? Est-ce qu'il a été chez déjà des autres sorciers dans sa vie? Et Allah, il est en train de l'éprouver. Donc, c'est comme une épreuve. Sinon,
il a des shayatins qui viennent toujours vers lui, squatter son corps. Donc toujours, quand on fait la ruqya, il faut qu'on soit déjà avec Allah subhanahu wa ta'ala, car la guérison est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas blâmer les raqis. Si vous avez confiance en raqi, alhamdulillah, il fait de son mieux. Après la fin de son travail, il attend de vos nouvelles. Que Allah ouvre les portes. Donc, la prière, j'enlève les mauvaises habitudes qui ferment les portes de la miséricorde ou les portes de la guérison. Si je fume, j'arrête. Je dois faire le niya d'arrêter, vraiment de commencer. Les péchés, le haram, sinon des fois ce qu'on a fait avant, ça peut revenir. Et ça revient avec des épreuves, des blocages. Et ça, c'est pour une purification pour votre âme. Là, je parle en général. Pour toutes les gens qui regardent, pour toutes les gens qui vont passer. Les 6 ici. Ça peut être pour un de vous, ça peut être pour tout le monde. Ça peut être pour les gens qui regardent. Les péchés, ils peuvent créer des blocages. Donc, celui qui est avec Allah, sa guérison, elle est plus facile. Et après, il y a des gens que vous ne comprenez pas. Dajjal a mis sa main, ou Shaitan a mis sa main. C'est cette énergie très compliquée. Ça peut avoir beaucoup d'épreuves. Il aura qu'il n'a rien à faire que de nettoyer. Nettoie d'ici 1 mois, 2 mois, il y aura des autres. Nettoyer, c'est, subhanallah, celui qui va survivre, celui qui est avec Allah et qui a beaucoup de sabr. Car celui qui est avec Allah, il s'avance spirituellement chaque jour, jusqu'à atteindre un niveau que toutes ces choses, le monde, sorcellerie, djinn, shayatin sera en bas, ils ne peuvent même pas l'atteindre. Lui, il est très élevé spirituellement. Vous voulez un exemple? Je suis un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je sais, le sorcier ne peut rien faire contre moi. C'est djinn le plus grand certain, n'importe quelle soit sa force, avec la grâce d'Allah, il ne peut pas squatter mon corps. Si je suis arrivé, vous pensez que vous ne pouvez pas arriver? Je suis le plus faible de vous-même. Donc, ils disent Man lam yara al-muflih la yuflih. Celui qui n'a pas vu un exemple, on peut dire, lui, il ne peut pas atteindre son niveau. Je ne sais pas, vous pouvez traduire les gens qui connaissent l'arabe. Man lam yara al-muflih la yuflih. Vous voyez? Donc, beaucoup de sabr, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de dhikr d'Allah. Vous êtes assez, vous regardez la télé, dhikr d'Allah. Vous n'avez rien à faire, ne restez pas comme ça à regarder, non. Faites, ça nettoie, ça amène la force, la lumière, la rahma d'Allah. Les clés que vous demandez. Regardez. La ruqya. Au début, impossible d'atteindre son niveau. Shaitan rentre chez toi, il est soumis, une soumission totale. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde peut y arriver. Ça vous a amené Tamania. 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a toujours sorcellerie légère, moyenne, lourde. Lourde est faite par des shayatins professionnels, pas des débutants. Ça a été utilisé cette fois des udhiya. Vos ennemis ont utilisé des sacrifices pour les sorciers ou pour le shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous, contre votre famille. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khalal. Pour que vous soyez déséquilibrés, les djinns vont tout faire pour déséquilibrer votre vie, désorienter. C'est comme une table, ils viennent, ils enlèvent de 2 pieds. Impossible qu'elle sera
ou il enlevait le pied. Ça, c'est pour créer une faiblesse en vous. Enlever votre force. Ça pose aussi déséquilibre mental aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nar Lil wa Nahar, pour que vous aurez le feu chez vous à la maison jour et nuit. Les disputes, la mauvaise énergie, négativité. Ça peut être pour le couple. Tout ça, c'est pour créer le bagarre ou dispute ou pour casser l'amour de ce couple. Et bien sûr, directement, il y a Sihr Talaq pour le divorce. Vos ennemis souhaitent. Tout ça, c'est par jalousie ou vengeance. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé Sihr le voodoo. Ils ont allé chez un sorcier africain. Il a utilisé le voodoo. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al Madfoun. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été enterré. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre C. Khamsa sorcelleries en total, qui ont été aussi renouvelées, refaites comme le frère. Ça vous a attiré 6 djinns, vous rentrez dans les calours, ma soeur. Cette fois, les djinns, ils ont réussi à créer un côté psychologique en vous. Et ça, le côté psychologique, c'est pas l'oracle qui va travailler sur ça. L'oracle, avec la grâce d'Allah, et à travers ses moyens, il va enlever la sorcellerie et les djinns à distance, comme ils étaient envoyés contre vous à distance. Mais les côtés psychologiques dus à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie, djinn, inspiration, le déséquilibrage, reprendre votre équilibre, c'est votre côté. À partir des recommandations que vous avez eues par email, les conseils qui sont dans chaque vidéo et votre force. Car les shaitans, ils vous tirent avec une corde tout doucement pour vous faire enlever le cerveau, vous rendre une folle. Faites attention, vous êtes encore jeune, bismillah masha'Allah, faites sortir vos épées. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Habs. Al-Habs, ça veut dire le présent, pour que vous soyez emprisonné ou chez vous, enfermé, sinon emprisonné dans le monde des sorcelleries, djinni, dans toute cette énergie attachée dedans. Donc, si vous ne sortez pas, essayez de sortir au moins 2-3 heures par jour, même aller dans un mall, regardez les magasins, regardez les tissus, essayez, ça change l'énergie. Mais ne pas rester seul. Laissez le soleil rentrer toujours, laissez la lumière entrer. Ne faites pas trop de rideaux. Malheureusement, beaucoup de musulmans, tu rentres chez eux, trop de rideaux, ils cachent. Malgré qu'il est au 7e étage, il n'y a pas de vis-à-vis et ils ferment tout, je ne sais pas pourquoi. Laissez, regardez. Ça libre l'esprit, ça enlève le stress. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour que vous soyez enchaînés, il n'y a rien qui marche. Troisième, ça a été Sihr al-Ka'aba. Pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Quatrième, cette fois ils n'ont pas rigolé, vos ennemis ils ont attaqué fort. Vous ont fait Sihr al-Junoun. Le Junoun pour que vous perdez votre tête, astaghfirullah, pour que vous allez à la folie. Il faut que vous écoutez ça pour se réveiller. Pour montrer que vous n'êtes pas une marionnette en peuple de leur sorcellerie ou de leur djinn. Que vous êtes quelqu'un qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah honore les fils d'Adam. On est éprouvé, mais on reste avec lui toujours. Dernière sorcellerie, ça a été Khamsa. Dernière sorcellerie, c'est Sihr al-Inhiyar. Inhiyar, ça veut dire l'effondrement. Ils veulent que vous soyez détruite. L'effondrement, c'est... Voilà l'effondrement. Comme un bâtiment, le maître. Ils veulent vous finir, astaghfirullah.
C'est Allah qui va les finir, Inch'Allah, dans leur dunya, vos ennemis, et dans leur vie, dans leur tombe, et dans le barzakh, et le delà, et l'éternité. S'il ne revient pas à lui. Vos ennemis, ils ont utilisé l'arsad, arsad, ça veut dire ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, possible photo, non, possible le prénom de votre maman pour faire la sorcellerie contre vous. Pas photo. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ce sont des gris-gris, des hijabat qui étaient écrites et qui étaient avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont cachés chez vous, ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Troisième catégorie, c'est ces harjas, c'est les djinns qui sont venus avec vos sorcelleries. Ils ont amené leur cheikh, shayatin, qu'ils ont lié sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible au raqi ou invisible de vous, de votre spiritualité, par exemple, ou de vos djinns. Il y a des gens qui sont accompagnés, leurs djinns, ils peuvent enlever la sorcellerie. Mais des fois, ils font de la sorcellerie invisible, même pour les djinns, par des djinns invisibles. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre D. Wallah, ma soeur, j'ai rien compris de votre cas. Il y a des cas que personne ne comprend rien du tout. Vraiment. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a toujours des djinns. Il y a toujours des djinns. Là, il y a trois chefs djinns shayatin. Vous avez une armée. Vous avez une armée de djinns. Ce n'est pas votre armée avec vous, mais plutôt contre vous. Vous revenez à ce que j'ai dit aux lettre B, pas à lui, les conseils que j'ai dit dans la lettre quand je parle le frère, lettre B, les conseils généraux. Pourquoi tout cet acharnement contre vous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fruit des passés? Je ne sais pas. Il faut aussi oublier le passé, les photos du passé, les photos de l'année dernière, comment j'étais, les photos de 3 ans, 4 ans. Oubliez ça, le passé, les passés. Sinon, ça va créer un côté psychologique. Vous allez rester toujours. Et ça, les djinns les utilisent. Regardez comment tu as été, regarde comment tu es maintenant. Cette dunya va finir 60-70 ans. On reste avec Allah. La vraie vie, le vrai bonheur, ce n'est pas dans cette pourrie dunya, c'est le delà. Ces conseils sont bénéfiques pour tout le monde. Personne ne dit, mais non, mais les blocages que j'ai maintenant, ça, tout le monde est bloqué. Cela dépend, chacun a ses épreuves. Le raqi peut attaquer ces djinns, il va avoir aussi une perte de son armée. Djinn musulman, il va perdre des vies. Ce n'est pas un jeu. Faire la ruqya à un raqi qui n'a pas d'armée djinn, que Allah lui a donné, ça va passer à sa famille. Et s'il a une armée djinn, il y aura des pertes dans les âmes djinn musulmans. Il y a des raqis qui ont peur et des raqis qui n'ont pas peur. Mais ils vont faire une bataille pour tuer cette armée, leur chef. Il y a des limites. Quand il y a une bagarre entre une maison et l'autre, vous voyez les frères et sœurs, ils vont attaquer cette maison, boum boum, et fini. Mais ils ne vont pas aller vers les autres familles dans les autres maisons. Sinon, ça ne va pas finir. Donc la ruqya, c'est comme ça. Et c'est une sagesse. Ceux qui sont venus, ils seront punis ou tués. Après, les autres, ils vont essayer de se venger contre le raqi et contre son armée.
Là, je vous dis comment ça marche. Pour les raqa experts qu'ils ont une armée, c'est ça. Le patient, des fois, il dit j'ai payé mon ruqa, c'est bon, il est tranquille. Et c'est même pas qu'après même 2, 3 mois, 5 mois, le raqa, chaque jour, il combat encore à cause d'un seul patient. Pendant 5, 6 mois et plus, il peut vous suivre. Il y a un sorcier qui peut vous suivre pendant des années pour se venger. Wallah des enfants de raqa, Donc, les raqa experts travaillent aussi avec stratégie. Ceux qui sont en vous, ils seront finis attrapés. Il y aura des représailles. On va tout faire avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des cas qui sont vraiment très très lourds. Il y a des cas faciles. Vous trouvez 5, 6, vous attrapez, le sorcier, ils envoient un chef, le plus grand de ces djinns, vérifie c'est qui a fini mes 6 djinns, ou les a attrapés, ou les a convertis, c'est qui. Il va regarder de loin. Il dit, oh, il a une armée plus puissante que nous. Le sorcier, il continue, il cherche des autres armées. Maintenant, vous tombez sur les djinns Illuminati, sur des djinns de Dajjal, sur des djinns des mafias juives, sur des mafias, vous ne pouvez pas. Donc, quelqu'un qui a des résultats, alhamdulillah. Quelqu'un qui a eu demi-résultats, alhamdulillah. Quelqu'un qui a un résultat total, alhamdulillah. On ne peut pas savoir. C'est à travers les témoignages des gens. Et quand ils m'écrivent, je sais qu'est-ce qui s'est passé avec ce cas, avec ce cas. Mais ce que vous avez, ma soeur, on passe au couple lettres E et F. Les deux, vous avez 7 sorcelleries en total dans vos deux, le couple. Ça vous a amené 13 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Et vous avez aussi hérité la tchaba, c'est-à-dire les parents aussi sont touchés. Vos ennemis ont utilisé l'udhiya, des sacrifices. Quand ils ont fait la sorcellerie contre vous, ils ont utilisé donné des offrandes, des sacrifices aux sorciers pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous, astaghfirullah. Pour la femme, la sœur, vous avez un djinn ashiq, un shaitan amoureux qui est venu avec la sorcellerie. Un djinn amoureux qui vous considère que vous êtes à lui. C'est un parmi ses harim. C'est un shaitan. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. Deuxième, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour que vous aurez ou l'impuissance sexuelle, sinon le refait de faire la sunna de nikah, sinon chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire cette sunna qui vous approche, qui amène la baraka, l'amour et la protection, ou pour ne pas tomber enceinte. Il crée aussi des problèmes. Troisième, bien sûr, comme tous les couples, ils vous ont fait pour le divorce. Ils veulent que vous soyez chacun seul. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas l'un envers l'autre, pour arriver à casser ce mariage, casser cet amour et créer l'éloignement. Donc, quand il y a des waswas contre votre femme, ou votre mari, ou votre couple, dites astaghfirullah, faites le contraire. Allez vers votre mari, gardez les mains dans la main. Car le mariage, c'est comme ça. Si une seule main a fait comme ça, ça casse le mariage. Cinquième, ça a été sihr al-niza', pour que vous aurez les disputes, la mauvaise énergie, la négativité dans le couple, le malentente. Sixième, ils vous ont fait sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi l'oubli aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-marbot. Le marbot, ça veut dire que vous êtes attachés, mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut faire beaucoup de blocages dans tous les domaines, sinon ça peut faire que certains blocages. Cela dépend de ce que vos ennemis ont souhaité, ont demandé aux sorciers de faire contre vous.
c'est ce que vous avez. Vous rajoutez bien sûr la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent votre monde, le monde de chacun, et ça crée de la négativité, le mal-être, noircir ce monde de cette personne. Et ça donne de la force au djinn et de la sorcellerie. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, vos dates de naissance, nom et prénom, possible le prénom de vos honorables mamans, pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Ils ont aussi utilisé l'Atar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos de mariage, poils, quelque chose de vous. Troisième catégorie, ils ont utilisé Sihr Soufli. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été madfouna, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, on a Sihr Mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Mahrouq, avec des encens sataniques. Ça attire des djinns de feu, ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Cela, ça peut créer beaucoup de colère, le feu dans le couple. Ce que vous avez regardé, c'est des jeunes, tous. Bismillah, mashallah, ce sont des gens innocents. Et là, vous comprenez pourquoi Allah il est miséricordieux, Rahim, et malgré ça, il a créé l'enfer. Car il y en a des shayatins djinns et des shayatins humains qui doivent être jetés à l'intérieur pour se purifier. Car le feu purifie et guérit, subhanallah. Partagez cette vidéo, il y a des conseils très importants pour les raqs et débutants, pour les gens qui comprennent ce qui se passe et pour réveiller les consciences. Beaucoup de monde vivent dans les blocages, beaucoup de monde vivent avec la taba. Ils disent qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, nous les Arabes, nous. Même les autres, ce n'est pas de sorcellerie. Shaitan il les a déjà mis dans l'armée de Dajjal, c'est pire. Shaitan il les a déjà préparé le chemin vers l'enfer, astaghfirullah. Mais alhamdulillah, Allah a créé le paradis pour les bons cœurs, pour les bons gens. Celui qui a un très bon cœur, quel que soit, sera pris, mais dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.